Sur Africa 24, ce programme vous est présenté par le secrétariat de la ZLECAf. Le niveau d'ambition et d'engagement pour y parvenir était sans précédent. À l'époque, ceux qui nous critiquaient disaient que les Africains ne signeraient pas cet accord, affirmant qu'ils n'avaient pas l'habitude de conclure ce qu'ils entreprenaient. Cette initiative est conçue pour être un catalyseur pour la facilitation des échanges entre les États parties. Le protocole sur le commerce numérique vise à harmoniser les réglementations pour que ces paiements marchands fonctionnent. Le 21 mars 2018, 44 chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Kigali, la capitale du Rwanda, signèrent l'accord portant sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, créant ainsi la plus grande zone d'échange au monde. Une prouesse à laquelle beaucoup ne croyaient pas et dont il faut être fier, comme l'a rappelé Wamkele Mene lors de la 2e édition du Forum des affaires de la ZLECAf Biashara Africa, organisé dans la capitale rwandaise du 9 au 11 octobre 2024. Depuis la signature de la ZLECAf en mars 2018, 48 pays ont ratifié l'accord. Les négociations de tous les protocoles ont été conclues avec succès, selon son secrétaire général. Le niveau d'ambition et d'engagement pour y parvenir était sans précédent. À l'époque, ceux qui nous critiquaient disaient que les Africains ne signeraient pas cet accord, affirmant qu'ils n'avaient pas l'habitude de conclure ce qu'ils entreprenaient. Mais l'accord a été signé. Le président Kagame était le président en exercice de l'Union africaine à l'époque et l'accord est entré en vigueur l'année suivante, en 2019. Il est devenu juridiquement contraignant. Il s'agit de l'instrument le plus rapide à entrer en vigueur depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine. It became legally binding. The fastest instrument since the establishment of the Organization of African Unity to enter into force. Des échanges commerciaux significatifs ont commencé à la faveur de l'initiative de commerce guidé de la ZLECAf qui a été lancée en 2022 avec 7 pays. En 2024, 39 pays ont rejoint le groupe de pays de l'initiative de commerce guidé. C'est l'une des annonces fortes du Biashara Africa 2024. L'initiative du commerce guidé a été conçue sur le continent africain comme une solution provisoire pour lancer des échanges commerciaux aux tarifs préférentiels entre les États parties intéressés et ayant satisfait aux exigences minimales pour commencer à commercer dans le cadre de la ZLECAf. Cette initiative est conçue pour être un catalyseur pour la facilitation des échanges entre les États parties. Cette phase pilote était essentiellement réservée au commerce des marchandises. L'évaluation de cette phase s'est révélée concluante. Aussi, le secrétariat entend-il poursuivre l'initiative en incluant les services. Près d'une quarantaine d'États parties ont manifesté leur intérêt à y participer. Avec pour thème « Oser inventer l'avenir de la ZLECAf », l'édition 2024 du Biashara Africa a été une belle occasion pour se poser les bonnes questions, notamment sur les voies d'une meilleure implication du secteur privé dans son implémentation. L'un des points importants de cette mise en œuvre est la création des chaînes de valeur régionales pour accompagner et accélérer le commerce intra-africain. Dans le cadre des chaînes de valeur régionales, quelques secteurs clés ont été identifiés comme étant prioritaires et devraient porter l'économie africaine dans les 10 ou 20 prochaines années. Le secteur automobile, bien que faisant face à d'énormes défis, compte parmi les plus prometteurs si les politiques automobiles sont adoptées et mises en œuvre par les pays africains. D'ici 2035, l'Afrique devrait produire entre 4 et 5 millions de véhicules contre 1,1 million en 2022. African Association of Automotive Manufacturers is a strong driver or strong consulting if countries
are interested in having these automotive. L'Association africaine des constructeurs automobiles est un puissant moteur ou un puissant conseiller si les pays sont intéressés par ces politiques automobiles pour surmonter les défis liés aux véhicules d'occasion, pour mettre en œuvre des mécanismes d'investissement liés au commerce pour la construction automobile, pour que les fournisseurs viennent mettre en œuvre le financement des actifs des véhicules afin de résoudre le problème d'accessibilité financière. Egypt to South Africa, that's still a very long way, I believe. And I'm glad that logistics, transport and logistics is also one of the key areas of the African Continental Free Trade Agreement as a focus area, but that's not only for our industry. I think many industries are facing that. Un autre secteur attire particulièrement l'attention du secrétariat de la ZLECAf et l'Union africaine comme étant l'un des secteurs les plus prometteurs et donc prioritaires en termes d'investissement. Il s'agit de la fabrication des vaccins et des médicaments sur le continent. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Afrique importe plus de 98% de ce qu'elle consomme en termes de vaccins. Mais en 2023, l'Africa CDC a dressé une cartographie claire de la capacité de production du continent avec un objectif devant permettre de fabriquer 60% des besoins en vaccins à l'horizon 2040. Un défi de taille, mais qui n'est pas impossible à relever selon le directeur général de l'Africa CDC. Les personnes qui veulent douter de ça, je viens de donner juste un chiffre. J'ai dit, regardez un pays comme la Suisse, qui a 8,3 millions d'habitants. Le secteur pharmaceutique a représenté la plus grande part d'exportation de la Suisse en 2023, avec près de 37,5% de toutes les exportations. Cela a généré autour de 120 milliards de dollars, qui représentent 7% du produit GDP de la Suisse. Donc, ces secteurs, quand on doit les transplanter au niveau africain, un marché de 1,4 milliard de personnes, vous allez voir que nous avons un secteur qui est très porteur. Je suis très sûr, et je le dis avec beaucoup d'assurance, qu'investir dans les secteurs de la fabrication des médicaments et des vaccins et d'autres commodités de santé en Afrique, c'est un investissement sûr, c'est un investissement qui garantit notre sécurité sanitaire, qui garantit notre croissance économique, la création d'emplois. Et c'est important de rappeler qu'en Suisse, il y a 135 000 personnes qui travaillent dans le secteur pharmaceutique. Donc nous pouvons avoir des millions d'emplois créés et des emplois indirects qui viendront. Et donc vous allez voir que ça deviendra ce qu'on appelle un game changer. Et donc pour moi, la fabrication locale, c'est vraiment la seconde indépendance d'Afrique. Hardworking smallholder farmers. Pour accroître la production locale des biens et des services sur le continent afin de permettre aux États de tirer le meilleur parti des avantages de la ZLECAf, figure le défi des financements des PME, les petites et moyennes entreprises. Cette question cruciale a été également abordée au Biashara Africa 2024 avec un appel aux banques à trouver des formules novatrices pour adresser ce défi. Selon le Fonds monétaire international, plus de la moitié des 40 millions de PME identifiées en Afrique subsaharienne n'ont pas accès au crédit. Les PME représentent pourtant plus de 90% des entreprises du continent, 60% de la main-d'œuvre. But of course, the big game changer. Le principal facteur de changement dans ces deux domaines restera les technologies de l'information et la numérisation. Ces jours-ci, nous avons eu un très fort développement de l'intelligence artificielle qui vient s'ajouter à la numérisation normale et nous nous attendons à ce que cela rende beaucoup plus facile pour les entreprises, les institutions financières d'atteindre les petites entités, les PME, et de les servir en utilisant différents modèles d'affaires comme nous l'avons vu avec succès dans un certain nombre d'environnements en Afrique de l'Est et de l'Ouest où vous avez essentiellement entendu cette intermédiation d'êtres humains utilisant des technologies numériques, des plateformes numériques pour amener à bord les clients, les servir et les traiter beaucoup plus efficacement et à faible coût. Ainsi, je pense que l'avenir du financement du commerce transfrontalier, en particulier pour les PME, sera grandement amélioré par le développement d'une technologie continue et de nouveaux modèles commerciaux connexes
mais la réglementation restera bien sûr essentielle et je pense que la ZLECAf a beaucoup à faire pour rendre un miroir aux régulateurs nationaux africains et les inciter à assouplir certaines de ces réglementations. Un autre problème crucial à considérer est la circulation des Africains sur leur propre continent. L'Union africaine note une lenteur des États dans l'adoption du protocole sur la libre circulation. The question remains, how easy it is for... La question demeure, dans quelle mesure est-il facile pour nous, commerçants, de se déplacer à travers les frontières? Le protocole de l'Union africaine sur la libre circulation des personnes a également été signé, un instrument jumeau de la ZLECAf, mais il n'a pas connu le même élan. Bien que 33 États membres aient signé le protocole aujourd'hui, environ 27 ici à Kigali en 2017, seuls 4 l'ont ratifié, ce qui est inférieur aux 15 nécessaires pour que le protocole entre en vigueur. Selon le président rwandais Paul Kagame, tout est question de volonté politique pour améliorer les mouvements de personnes sur le continent. Le Rwanda compte parmi les 4 pays ayant ratifié le protocole sur la libre circulation des personnes en Afrique. Indeed, Africa is capable of coming together to solve our own problems. En effet, l'Afrique est capable de s'unir pour résoudre ses propres problèmes. Ici, je vais d'ailleurs exhorter nos dirigeants à s'assurer que certaines des choses qui nous empêchent d'avancer et qui ne sont en fait pas trop difficiles à résoudre ne continuent pas d'être le cas. Nous devons réformer notre politique et notre gouvernance et tout commence par un état d'esprit et une vision claire. Should not continue to be the case. We need to fix our politics, our governance. And it all begins with mindset and clarity of vision. La ZLECAf, un des projets majeurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, se veut inclusif en ne laissant personne de côté, dont les PME, mais aussi les femmes et les jeunes qui constituent plus de la moitié de la population du continent. Des acteurs estiment que les paiements digitaux pourraient constituer une opportunité dans ce cadre. Le protocole sur le commerce numérique vise à harmoniser les réglementations pour que ces paiements marchands fonctionnent. L'accent est mis sur les transferts de fonds et il est dilué. L'urgence des paiements marchands est ce qui se fait tous les jours et le commerce se fait tous les jours et nous avons besoin qu'il fonctionne. La réglementation joue donc un rôle important, mais le passage de l'argent liquide au code de commerçant comme mode de paiement serait la façon la plus responsable de faire fonctionner ces paiements. Mais les commerçants doivent d'abord avoir des téléphones mobiles bien fonctionnels, ils doivent avoir la connectivité nécessaire, la qualité de service du fournisseur doit être parfaite. Comment rendre ces paiements interopérables de manière à ce que les fournisseurs de paiement se fassent concurrence uniquement sur la qualité et le coût du service? Je pense que c'est le travail des régulateurs et je serais heureuse d'apprendre d'eux ce qu'il nous faudra pour y arriver. Hormis le côté conférence du Biashara Africa 2024, il y avait aussi des exposants venus de plusieurs pays africains, notamment les jeunes entrepreneurs et les femmes qui se disent prêts à saisir les opportunités de la ZLECAf. Quelques faits saillants sur le projet de marché unique incluent le fait qu'il pourrait aider à sortir de la pauvreté extrême plus de 30 millions d'Africains. On s'attend également à ce qu'il puisse booster les revenus africains de 450 milliards de dollars américains à l'horizon 2035, donc 7% de la croissance des revenus africains. Ce programme vous a été présenté par le secrétariat de la ZLECAf sur Africa 24.